samedi soir, ici à Grenoble, qui n'avait perdu qu'une seule fois chez lui. Ouais. Très belle semaine, très belle semaine. Après, si on parle du contenu, on parle souvent de hold-up, mais là, effectivement, c'est un braquage à main armée. Voilà, ça arrive. Je pense sans les avoir comme tout en tête, mais il y a une dizaine d'occasions pour Grenoble. Mettre en avant le match de Julien Fabry qui a été très bon. On est passé complètement à côté de notre première mi-temps. Pas de gaz, pas de ressort, que ce soit au niveau mental ou au niveau athlétique. On s'en sort très bien d'être à 0-0 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On va dire que c'était un peu mieux. On a réussi à garder un peu plus le ballon, à se projeter un peu plus rapidement. On a même tiré au but, il me semble. Donc voilà, c'est une très bonne chose de gagner ce soir avec un scénario comme ça. C'est toujours très difficile pour l'adversaire, mais je suis très heureux pour nous. Vous faites preuve d'efficacité, de ce fameux réalisme aussi dans le football. Hein, ouais. Alors après, oui, du réalisme, oui, il en fallait. On a changé d'organisation parce qu'on se posait des questions avec le staff pour savoir comment on pouvait réagir parce que c'était tellement difficile qu'on s'est dit qu'à un moment donné ça allait rompre. Et puis on est passé en losange. On a laissé Léo Leroy avec Ilias Chouaref devant pour les laisser libres tous les deux. Et c'est le losange, ça demande une grosse débauche d'énergie, que ce soit Dopa Sanganté axe gauche et Rémi Moulumba axe droit. Et c'est très bien que ce soit Rémi qui marque dans une position où il n'est pas habituellement, puisqu'il était beaucoup plus haut. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, il y a des soirs comme ça où on a l'impression que tout va bien. Il faut en profiter pour les soirs où tout va pas très bien. Vous avez 31 points. Ouais, on a 31 points. On a passé la barre des 30. Maintenant, c'est la barre la plus difficile à atteindre, celle des 40. Donc, il faut maintenant regarder de l'avant et essayer d'atteindre cette barre. On va être de nombreuses équipes à se battre, mais on est dans la bataille. Par rapport à Moulumba, tu disais, il a tendance à beaucoup se projeter. C'est on le voit souvent lors des matchs. Là, cette fois, il est récompensé par ce but. C'est généralement, il est plus souvent à l'initiative des des passes ou des avant-dernières passes. Là, il se retrouve avec une offrande de Romain Grange. Donc, voilà, c'est l'aspect collectif qui est important. J'avais décidé de repartir avec 90% de l'équipe qui avait débuté contre Lens, puisqu'il n'y avait que Shaker qui est à la dure, qui avait remplacé Jérémy Cordoval, en laissant des titulaires sur la touche, qui ont très très bien réagi par rapport à la compo qui était en place. Mettre en avant le comportement d'Opa Sanganté qui a été très bien avant le match à l'échauffement et qui fait une très bonne rentrée. Donc c'est pour ça quand on est une équipe qui est pas plus forte que les autres, voire même inférieure, il faut pas, c'est même pas de la fausse modestie. Il y a des équipes qui nous sont vraiment supérieures. Le groupe, la cohésion et l'aspect mental est très important. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est très bien qu'on puisse avoir cette cohésion de groupe qui nous permet d'aller arracher des résultats comme ce soir. C'était votre stratégie d'avant-match, de tenir bon, Non. Et d'être opportuniste? Sincèrement, avant le match, je peux pas dire aux joueurs, bon les gars, voilà, ils vont tirer sur la barre, Julien va nous faire des arrêts, ils vont manquer une dizaine d'occasions. Non, ça on peut pas l'imaginer. L'idée c'était de bien défendre comme on avait pu le faire contre Lens, mais avec beaucoup plus de maîtrise. On n'a pas eu de maîtrise, on n'arrivait pas à se projeter, on n'arrivait pas à caler le ballon, on était en très grosse difficulté. Au milieu, on a pris l'eau en première mi-temps, on a rétabli la situation en seconde, mais c'est pas la première mi-temps, disons, qu'on imaginait, même si on savait que Grenoble allait nous prendre à la gorge d'entrée. C'est une équipe qui fait du jeu, qui est capable de... j'ai le souvenir du match de Niort, parce que c'est un match qu'on a regardé avec le staff, qui avait fait un très bon match. Donc ils ont manqué de... On parle de réalisme, eux ils ont manqué de réalisme. Philippe en parlera mieux que moi, mais le terme hold-up il est bien approprié ce soir. Voilà. Maintenant on est conscient que dans le contenu il faudra proposer autre chose lors des prochains matchs, mais on est très heureux de prendre 6 points cette semaine. Merci. Philippe, ton homologue parlait de braquage à main armée. Tu partages forcément cet avis ce soir-là? Vous avez vu le match comme moi. Châteauroux a fait son match. Première mi-temps était à sens unique. Je pense notre meilleur mi-temps, peut-être depuis que je suis au GF38. Après, vous avez vu comme moi, bon, là, quand on n'est pas capable de faire entrer des ballons dans le but qui sont à 1m50 ou 2 mètres, qui n'ont plus de gardien, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on a 11 occasions de but sur le match, occasions nettes.
Bon, on a aussi fait travailler le gardien sur les sorties aériennes. C'était pas forcément prévu sur coup de pied arrêté, mais bon, voilà, aujourd'hui c'est une grosse désillusion par rapport au score. Et puis évidemment que Châteauroux est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps, mais jusqu'au bout, on a la possibilité de marquer. C'est quand même incroyable qu'on mette pas un but ou deux ou trois ce soir. Je suis agacé, je suis content à la mi-temps. Franchement, j'ai rien à dire à la mi-temps. On a dominé Châteauroux, on a d'énormes occasions de but. On a juste envie de continuer comme ça, sauf qu'à un moment donné, on s'énerve, l'adversaire revient un petit peu. Bon, on prend un but avec un petit slalom, on a l'impression qu'il passait le permis moto entre les cônes. Bon, mais voilà, bien sûr que je suis agacé. On fait du football professionnel. C'est pas normal de perdre un match comme ça. Paradoxalement, dans le contenu, globalement, Ouais, bon, le contenu, il faut le valider. Ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, on prend 0 points, que l'adversaire repart avec 3 points, alors qu'on a des situations qui sont simplement incroyables, quoi. Je ne pense pas que contre nous, les gens ratent des buts comme j'ai vu rater ce soir. C'est ce que vous disiez sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, il y en a quasiment la totalité confinée dans les comptes du gardien. Deuxième mi-temps, première mi-temps, c'était plutôt pas mal. On avait ciblé une zone de fragilité, c'était bien en première mi-temps. D'ailleurs, on a touché des ballons dans cette zone. Par contre, en deuxième mi-temps, Jessie nous a tiré des corners de U12. C'est à l'image de notre manque de réalisme, ces coups de pied arrêtés donnés, offerts. C'est des coups de pied arrêtés offerts. C'est à l'image de notre manque de réalisme de ce soir. Mais je suis énervé parce que on a la possibilité, la victoire nous tend les mains. On ne peut pas dire le contraire. Ça nous tend les mains. On n'a qu'à se baisser pour la ramasser. C'est pas comme si on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Notre première mi-temps, elle est à sens unique, je répète. C'est pas pour critiquer Châteauroux ou quoi, mais je pense que le coach de Châteauroux l'a reconnu. Notre première mi-temps est à sens unique. Et si on est un tantinet efficace ou adroit, c'est 3-0 à la mi-temps, terminé, le match est fini. quand c'est des buts, c'est un peu aussi un manque de concentration, peut-être. Non, mais c'est à force de pas plier l'adversaire, tu le laisses espérer, tu le remets dedans. Après qu'on fasse 0-0 ou qu'on perde 1-0, pour moi, ça n'a aucune importance. Franchement, voilà, ce soir, pour nous, c'était 3 points. On s'est mis dans les meilleures dispositions pour prendre 3 points. On fait une première mi-temps de haute volée. Je suis d'autant déçu que notre prestation a été bonne, notamment sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était moins ça. On a failli comme beaucoup. On a beaucoup failli ce soir. C'est comme au casino. J'ai failli gagner, mais j'ai perdu. Cette saison vous coûte quand même cher. Il faut que les gens se remettent en question, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, il faut changer quelque chose. Il faut gagner de l'agressivité, de l'efficacité. C'est pas normal à ce niveau-là. Je répète, on est en Ligue 2 professionnelle. On n'est pas en 3e série de district où on joue le dimanche après-midi avec des copains quand on a fini bourré le samedi soir. C'est pas tous comme ça, mais c'est une image. Bon, voilà. Donc, je demande simplement un peu plus d'agressivité, de sérieux, de convertir nos occasions quand c'est possible. Donc, ce soir, voilà, de ce côté-là, c'est la catastrophe. On n'a jamais eu autant d'occasions dans un match, et voilà, on n'a jamais été autant maladroit. Sur le plan comptable, en plus, quand on regarde un peu les résultats, il est aussi. Oui, tout en découle. C'est normal. Il fallait qu'on soit présent ce soir. Bon, on l'a été, mais on était dans les 18% de chances on n'a pas été dans les 18% de chances de remporter 2 matchs d'affilée, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai rarement vu ça, comme dirait l'autre. Ça donne quand même des motifs. Ouais, mais là, pour l'instant, je suis dégoûté. Je n'ai aucun motif de satisfaction. On peut pas, parce qu'à un moment donné, on est jugé sur notre résultat, et l'histoire retiendra qu'on a perdu chez nous contre Châteauroux. Et que les gens vont dire, putain, le GF38 encore, déjà ils font que des nuls, maintenant ils perdent chez eux. Voilà, ils n'ont pas vu le match. Ce soir, on a vu un très bon match de foot, en tout cas un très bon match du GF38, voilà, sur une majeure partie du match, c'est-à-dire sur 70 ou 75 minutes. C'est normal aussi que de temps en temps, voilà, on soit sous le joug de l'adversaire, mais on ne peut pas en dire plus ce soir. Une grosse désillusion. Un joli hold-up de Châteauroux, il faut les féliciter. Je dis bravo à eux. Merci.